Hey, salut à tous, c'est BTS. Aujourd'hui, on se trouve sur Senseiya Legend of Justice et aujourd'hui, je vais vous faire un petit tuto sur Kiki, le boss de guilde. Donc, tout d'abord, qu'est-ce que fait Kiki? Donc, son premier sort, ça va être une AOE. Son deuxième sort, il va toucher aléatoirement deux de vos unités. Et enfin, son troisième sort, c'est un palier de dégâts. Dès que vous allez passer ce palier de dégâts, et ben, il va se rajouter une attaque supplémentaire. Donc voici la team que moi je vais utiliser, c'est une team que vous pourrez avoir directement à la sortie officielle du jeu. Donc le jeu sort le 12. Donc pour moi c'est, en tout cas avec mes tests que j'ai fait, pour moi c'est la team la plus optimisée. Parce qu'on va retrouver on va retrouver tout ce qu'il faut en tout cas pour battre le boss. Donc en premier on va parler des deux personnages pour moi qui sont vraiment indispensables dans la team. En tout cas au tout début du jeu, ça va être Misty et Athéna. Donc Misty, on le prend parce que son ulti va créer un bouclier autour. En fait, Misty va créer un bouclier autour de ses alliés, dont lui-même. Le bouclier va heal vos unités. Et en plus de ça, va tanker des dégâts que Kiki pourrait mettre. Mais bien sûr, si Kiki fait plus de dégâts que le bouclier, bah, ça passera à travers. Athéna, on la prend parce que son ulti c'est un heal. Donc, en fait, là, ça va être votre sustain. Donc, après, on a Shayna. Shayna elle est là parce qu'elle fait très très mal, donc le but de Shayna, en tout cas son kit de sort, est centré autour du critique, en tout cas d'un stack de critique. Donc en fait Shayna, plus elle va attaquer, plus elle va stacker son critique et du coup plus le critique va être stacké, plus elle va faire mal. Milo, on le prend parce que c'est un très bon DPS mono-cible, donc Milo va aussi marcher sur un stack. Donc le stack de Milo, c'est il va poser 15 marques sur l'ennemi. Et dès qu'il va poser la 16e marque, en fait, et ben il va faire d'énormes dégâts sur la cible et les marques vont être reset à 0 et du coup il va les reposer. Donc ça c'est un très bon DPS mono-cible. Et enfin on a Shura. Shura il a aussi un système de stack, mais lui c'est plus du stack anti-heal. Donc en fait son ulti va bloquer le heal, en tout cas va faire une réduction de heal. Mais on le prend surtout parce qu'il a un autre sort qui fait qu'il a 30% de break def, la défense, donc de faire que vos alliés, de faire que vos unités plutôt, vont faire beaucoup plus mal au boss. Hop, donc on va partir en combat. Donc je vais essayer de vous montrer un peu les mécaniques, comment ça marche à peu près le boss. Donc là vous voyez Kiki, il a lancé son premier spell AOE et là, hop, son spell AOE il vient de toucher tout le monde. Là qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre Misty, comme ça va nous redonner un peu de heal. On va mettre Shura, regardez on attend que Shura passe. Et là en fait on va bombarder avec les autres. Parce que là, Shura va mettre son break def. Hop, là on n'a pas encore perdu assez de vie pour mettre Athéna. Hop, là vous voyez, on commence à prendre les dégâts, on met Athéna. Donc après là, ma team n'est pas au... Mince, j'ai lancé Milo avant Shura. Donc là ma team elle n'est pas encore au maximum de ses dégâts pour la simple et bonne raison que j'ai pas de doublon sur Shura et Milo, ni Athéna. Donc du coup, ces trois-là risquent de mourir assez vite. Comparé à Misty et Shayna qui eux sont 7 étoiles. Donc là vous voyez on a encore le shield donc on a un peu de régène. Donc là on va remettre Athéna pour heal toute la team. Voilà, on met Shura. Shura passe, Milo. Là on a eu deux lancers de cailloux. On remet le shield de Misty qui en passant va nous mettre un peu de heal, vous voyez. Hop, on va remettre Shayna. Bon, après je suis pas un très très bon joueur manuel. Moi j'avoue que je joue en x2 automatique. C'est juste pour essayer de vous montrer en fait si vous voulez vraiment faire des bons scores sur les boss, comment vous devez vous y prendre. Hein. Hop là on va remettre Misty pour parce que vos persos ils ont perdu un peu plus de vie que prévu. Donc là vous voyez on se re-heal. Hop, on va mettre Shayna. Ok, Shayna son break def, ça fait mal. Hein. Hop, Shura, Milo. Bon là après Milo, je l'utilise avant qu'il stack, vous avez vu, avant qu'il stack ses 15. Donc il fait moins de dégâts alors que quand il a ses stacks à 15, là il va faire vraiment beaucoup de dégâts. On remet Misty parce que Athéna est très très mal au point, donc on va essayer de la heal un minimum.
voyez, stack à 14, hop, on va lancer Milo sans break def ni rien. Vous voyez, là on se reel un peu, à 10 secondes de la fin, bon. Là, c'est pas vraiment le plein potentiel de la team, puisque quand je joue en auto, je fais 1 million de plus. Donc pour vous dire, comme quoi, je suis un piètre joueur manuel. Bon, on va se remettre en photo pour la fin. Et du coup, bah maintenant, je vais vous présenter un peu les dégâts et les stuff. Hop, donc là, on se retrouve sur la page des dégâts qu'on a fait sur le boss, donc qui a fait le plus mal, et puis voilà. Donc là, on voit que Misty fait des très bons dégâts, donc voilà. Shayna, Milo et Shura font de très très bons dégâts. Donc là, maintenant, on a le stuff. Donc, je joue Misty avec cette full savoir. Hein. De toute façon, je joue souvent les personnages avec leur stuff qui est attribué à leur attribut. Donc là, Misty est un personnage savoir, donc on lui met un full set savoir. Athena, perso savoir, full set savoir. Shura, Milo et Shayna, personnage assassin, on met le full set assassin. Donc moi je préconise de mettre au moins minimum 2 pièces du type du personnage, puisqu'on va gagner des avantages, on va vous gagner des stats en fait. Tout dépend bien sûr du stuff. Par exemple, je sais que pour le stuff assassin, les 2 premières pièces vous donnent un boost de plus 6% ou 5% d'attaque. Pour le savoir, c'est à peu près, je sais plus si c'est la vie ou l'attaque, mais en tout cas ça, voilà, ça donne des stats comme ça. Donc n'oubliez pas de mettre au minimum 2 pièces de stuff. A savoir que là, tous les stuffs que j'ai sont des stuffs free to play. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit pouce bleu.